Toujours très heureux de pouvoir vous retrouver chaque mardi pour l'étude biblique. Et nous allons poursuivre ce soir le parcours du livre du prophète Daniel. Nous sommes rendus maintenant au chapitre 4. Et sans plus tarder, je vous invite à faire avec moi la lecture, une longue lecture, au chapitre 4 du livre du prophète Daniel. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue, qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils m'en donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe, et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belchatsar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belchatsar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il le cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belchatsar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, nommé Belchatsar, fut un moment stupéfait. Et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belchatsar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belchatsar répondit, Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dit, abattez l'arbre et détruisez-le. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain, parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi.
On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole fut accomplie sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » ? En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues, mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. C'est vrai que la lecture a été longue, mais cela vaut la peine de pouvoir lire les Saintes Écritures. Tout commentaire que l'on peut faire ne pourra jamais remplacer le texte inspiré par le Saint-Esprit et qui nous a été laissé comme témoignage. Je vous parlerai pendant cette soirée de la splendeur, de la chute et de la restauration de ce roi Nebuchadnezzar. C'est un roi qui a un parcours spirituel assez complexe. Il est le premier des 4 empires. Son empire est le premier des 4 empires que j'ai souligné déjà, que j'ai mentionné dans les études précédentes. Il est le premier de ces rois, de ces empires universels qui ont été révélés à Daniel. Et quand on fait le résumé de son parcours personnel, on va constater que Dieu lui a parlé plusieurs fois dans le but sans doute de pouvoir le sauver. Cet homme ne s'est pas laissé avertir par Dieu, il n'a pas tenu compte des conseils de Dieu, ce qui lui est apporté au fur et à mesure de ses révélations. Au fur et à mesure, on va voir que cet homme s'est endurci. Il a fallu qu'il soit sévèrement éprouvé pour que par la suite il puisse revenir à lui-même, revenir à la raison et donner la louange et la gloire à notre Dieu. On voit dans cet exemple, comme dans d'autres exemples que nous citons dans l'Ancien Testament, que Dieu ne se limitait pas à se révéler uniquement au peuple hébreu. Dieu, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, cherche à parler aux hommes. Il ne s'adresse pas uniquement au peuple hébreu dans l'Ancien Testament, mais on va voir aussi que parfois le Seigneur s'est révélé, et il a cherché à toucher le cœur des peuples païens aussi. On voit déjà en pointillé l'universalité du salut de Dieu, en tout cas dans le dessein de Dieu, dans le cœur de Dieu, il désire sauver tous les êtres humains, d'où qu'ils viennent et à quelque race qu'ils puissent appartenir. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Malheureusement, beaucoup de personnes ne prennent pas garde à ce que Dieu veut leur dire. Ils ne prennent pas toujours garde aux révélations qu'il veut leur apporter. Ils ne tiennent pas toujours garde aux conseils qu'il veut leur donner.
Dans le psaume 46, qui est un psaume magnifique, que vous pouvez relire chez vous, au verset 11, il est dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre. » Cela est dit dans un contexte, comme le révèle ce psaume 46, où la terre est bouleversée. À ce moment-là, pour ceux qui s'appuient sur Dieu, Dieu est pour eux une haute retraite, il est un refuge et un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Mais pour ceux qui dans le monde sont sans Dieu, ou qui jusqu'ici ont rejeté la souveraineté de Dieu dans leur vie, nous avons ce conseil qui est donné dans ce psaume 46, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur la terre. » Le monde entier est pratiquement à l'arrêt dans beaucoup de domaines. Ça, on peut le constater depuis plusieurs semaines maintenant. Dieu veut sans doute faire entendre sa voix au milieu de la stupeur qui saisit les habitants du monde. Mais la question que je me suis posée, elle est celle-ci. Les gens sont-ils disposés à écouter ce que Dieu a à leur dire, qu'ils soient des hommes puissants ou des personnes qui sont de la société la plus petite? Dieu a un message pour chaque être humain. Et quand la terre est bouleversée, celui qui a créé le ciel et la terre, il a forcément un message qu'il va adresser aux uns et aux autres. Vous savez, l'Écriture nous dit dans le malheur, réfléchis. C'est toujours important que les êtres humains à un moment donné s'opposent et réfléchissent par rapport à leur vie personnelle, par rapport au sens de leur vie, par rapport aux vraies valeurs, par rapport à les fondations sur le plan spirituel et pourquoi pas qu'ils puissent réaliser que la vie humaine elle est quand même très fragile et qu'il vaut mieux se confier dans celui qui est le Tout-Puissant, celui qui est le Dieu éternel. Pour revenir à cet homme appelé Nebuchadnezzar, qui était un homme très puissant à l'époque, Dieu avait permis que par son truchement, Jérusalem soit châtiée. Jérusalem à l'époque, qui était la capitale de ce pays d'Israël, était tombée dans l'apostasie, dans l'abandon de la parole de Dieu, et la plupart des habitants de Jérusalem couraient après toutes sortes de faux dieux. Et Dieu avait permis que cet homme Nebuchadnezzar devienne un instrument de sa colère, un instrument du châtiment par rapport au peuple de Jérusalem. Il a donc permis la conquête de Jérusalem, mais cette victoire aurait dû montrer à cet homme païen, à cet empereur, l'importance de dépendre de Dieu et de recevoir ses conseils. Nebuchadnezzar a constaté, par cette conquête de Jérusalem, que Dieu est en mesure de châtier ceux qui rejettent son autorité. Et si cet homme a été un instrument pour exercer la colère de Dieu sur Jérusalem, malheureusement, il n'en a pas lui-même tiré les conséquences dans sa vie personnelle. Il n'a pas tiré des leçons sur le plan spirituel. Le prophète Ésaïe avait prophétisé sur lui, au chapitre 10, au verset 5. Il va dire ceci, « Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge, dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. » Voilà ce que Dieu prophétisait par rapport au roi Nebuchadnezzar, qui a été un instrument dont il s'est servi pour châtier son peuple d'Israël en ce temps-là. Et au lieu d'avoir la crainte de Dieu dans son cœur, ce roi s'est abandonné à l'orgueil. Il connaissait pourtant l'existence de Dieu. Il connaissait pourtant la puissance de Dieu. Il connaissait pourtant la suprématie de Dieu, comme il va le dire par la suite, que Dieu domine sur toutes les nations et que son trône est un trône qui est très élevé. Dieu lui avait fait connaître son avenir aussi, personnel, mais aussi l'avenir de son empire, au travers de la révélation de la statue avec la tête en or. Mais nous l'avons déjà vu au chapitre 2 quand on a étudié le livre de Daniel. Ce roi s'est pris pour un dieu et il s'est cru digne d'être adoré par tous les sujets de son royaume. Et pourtant, par la suite, cet homme a vu la puissance de Dieu se déployer lors de la délivrance de la fournaise ardente des 3 compagnons de Daniel. Il a reconnu intellectuellement à ce moment-là la grandeur de Dieu, mais personnellement, il ne s'est pas converti de cœur. Rationnellement, il a compris certaines choses, mais son cœur ne s'est pas détourné de son péché, ne s'est pas détourné de lui-même aussi, il ne s'est pas converti véritablement à Dieu. Et on va constater que malgré toutes les révélations de Dieu
et toutes les interventions miraculeuses dont il a été le témoin, il a persisté dans ses péchés et il a continué à vivre loin de Dieu. Il n'a pas abandonné ses idoles. Il n'a pas abandonné l'occultisme. Il n'a pas abandonné son péché. Et il s'est endurci de plus en plus dans l'orgueil. Dans Daniel chapitre 4, au verset 30, il nous est dit, « Le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Au travers de ces propos, ce roi va montrer sa vanité par des propos qui sont présomptueux. Son Dieu à lui, c'est sa force. La puissance qu'il lui a donnée, il pense que c'est son intelligence qu'il a acquise. Il ne veut pas reconnaître que c'est Dieu finalement qui lui a donné ces positions d'autorité qu'il exerçait en ce temps-là. Et pourtant, on va constater que la patience de Dieu à son égard va se prolonger. Elle va continuer, malgré différentes choses, différents endurcissements de son cœur. Dieu continuera à être patient à son égard et cherchera à l'amener dans des voies de repentance. Voilà pourquoi il va permettre que cet homme, qui s'était quand même endurci déjà plusieurs fois, reçoive une fois de plus une révélation de sa part au travers de ce songe du grand arbre qui va le troubler dans sa fausse sécurité, dans sa fausse tranquillité. Le son du grand arbre. On voit un roi qui est un roi imbu de lui-même, qui s'est installé dans son palais dans une suffisance et une fausse paix. Dieu va venir troubler cette fausse sécurité et cette fausse paix en lui envoyant ce songe qui va l'amener à des tourments intérieurs et à l'angoisse. Vous savez, le prophète Ésaïe a dit dans sa prophétie au chapitre 48, au verset 22, « Il n'y a point de paix véritable pour le méchant. » Et il faut que cela soit clair pour tout le monde. Il n'y a point de paix pour le méchant. L'être humain, aussi haut placé soit-il, ne peut connaître la vraie paix, la paix véritable, qu'après que l'homme se soit repenti de ses péchés, avoir fait la paix ainsi avec Dieu, en acceptant Jésus dans son cœur personnellement, comme étant son sauveur et le Seigneur de sa vie, lui, Jésus, qui est le prince de la paix. Le cœur humain sera toujours troublé, tant que l'être humain ne va pas décider de pouvoir croire en Dieu et de pouvoir croire en Jésus-Christ, son Fils. Ce roi Nebuchadnezzar, malgré l'opulence de son règne, malgré sa puissance, malgré sa richesse, malgré le confort de son palais, il vit des heures de trouble à cause d'un songe. Et beaucoup de gens peuvent parfois être troublés à cause de choses qui apparemment sont insignifiantes sur le plan humain, sur le plan des considérations humaines. Un songe a été capable de pouvoir enlever la paix à cet homme. Et devant le trouble de son cœur, et pour bien montrer qu'il n'a rien retenu des expériences précédentes, notamment de l'expérience de la statue avec la tête d'or, le roi Nebuchadnezzar, au lieu de pouvoir faire appel à Dieu directement, on va constater une fois de plus que ce roi va faire appel aux sciences occultes. Il va faire appel à des magiciens pour qu'ils puissent sortir de ses angoisses. Et une fois de plus, il sera témoin de l'impuissance et de la vanité des sciences occultes. Il aura à constater une fois de plus l'impuissance du recours humain par rapport à des vraies questions de troubles intérieurs. En dernier recours seulement, il nous est dit qu'à la fin, en dernier lieu, c'est ce que l'expression biblique nous dit ici, en dernier lieu, donc en dernier recours seulement, il a cherché à être éclairé par le truchement d'une personne qui connaissait, lui, le Dieu véritable, en l'occurrence ici, le prophète Daniel. On va constater que Dieu passe en dernier, comme bien souvent dans la vie de beaucoup de nos contemporains. Quand ils sont dans le malheur, de pouvoir se tourner vers le Créateur, beaucoup de gens tâtonnent, beaucoup de gens crient, cherchent des secours à gauche et à droite, et même parfois s'endurcissent sur le plan spirituel, et même parfois maudissent le Créateur, maudissent Dieu. Et parfois, en tout dernier recours seulement, quelques-uns cherchent la face de Dieu et cherchent à connaître le secours de Dieu et à connaître le conseil de Dieu dans la situation qu'ils peuvent connaître et qu'ils peuvent vivre. Je ne vais pas revenir sur le contenu du songe, puisque j'ai fait une longue lecture, mais le contenu du songe se trouve plus précisément à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Mais je ne vais pas le relire ici. Je
Je vais me contenter de uniquement le commenter et à pouvoir tirer pour vous comme pour moi des enseignements au travers de ce songe. Dieu va vouloir démontrer déjà à ce souverain que c'est lui, Dieu, qui est souverainement élevé, que c'est lui qui est le Tout-Puissant, que celui qui règne et que son règne à lui, le règne de Dieu, domine sur le règne des hommes. C'est un premier enseignement que l'on peut retirer par rapport à cette vision et par rapport à ce songe qui a troublé cet homme. Et avant de pouvoir le châtier, comme il le fera par la suite, le songe que Dieu lui accorde ici est un dernier avertissement que Dieu lui donne. Parce que le désir de Dieu n'est pas que le méchant puisse périr dans ses péchés. Ce n'est pas que l'homme pécheur puisse être condamné. Le désir de Dieu, qui est un Dieu patient, un Dieu de grâce et de miséricorde, c'est que Dieu frappe à la porte des cœurs, parfois s'il le faut, même plusieurs fois. Et plusieurs fois, déjà, je vous l'ai dit, il a essayé de pouvoir toucher la conscience de cet homme. Il s'est révélé à lui de différentes façons. Et une fois de plus, avant de pouvoir le châtier, en ayant constaté son endurcissement, Dieu va de nouveau lui tendre la main par la vision de ce songe et par les avertissements que lui donnera par la suite le prophète Daniel. Qu'est-ce que Daniel va lui dire à cet homme après lui avoir expliqué le songe? Au verset 27, il nous dit ceci: « C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. » C'est quand même extraordinaire. Dieu aurait pu le châtier tout d'un coup. On voit de nouveau la main tendue du Seigneur par rapport à ce roi. Le Seigneur l'avertit qu'il est important pour lui de se repentir de ses péchés, de mettre un terme à ses mauvaises pratiques, de pouvoir changer de conduite sur le plan moral et sur le plan spirituel. Et Dieu lui dit, s'il le faisait, que son bonheur pourrait ainsi se prolonger. Et malgré cette dernière main tendue du Créateur, ce roi Nebuchadnezzar ne va pas saisir cette opportunité de la grâce de Dieu. Dans son orgueil et dans son entêtement, il va sombrer irrémédiablement par la suite dans la folie. Vous savez, dans le livre des Proverbes, qui est le livre de la sagesse de Dieu, au chapitre 29, au verset 1, il nous est dit ceci: « Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. » C'est assez fort. Mais c'est aussi un principe qui est un principe général. Nebuchadnezzar, quant à lui, a eu un sursis, suite à cet avertissement de Daniel, il a eu un sursis de 12 mois. C'est quand même énorme, la patience de Dieu. Pendant 12 mois encore, Dieu lui a donné l'occasion de pouvoir revenir à lui, de pouvoir changer de comportement, de pouvoir se repentir. Et 12 mois après, on le voit finalement, il n'a pas tenu compte des choses de Dieu. Et il nous est dit au verset 29, « Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Et il nous est dit au verset 31, « La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel apprend. » Donc il a refusé d'apprendre auparavant. Il n'a pas appris des expériences du passé. Et la voix lui dit, « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras la demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 années passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Le châtiment de cet homme est devenu inéluctable. Et ce qui est arrivé à ce grand roi tend à nous prouver une chose. C'est que parfois les choses sur lesquelles les êtres humains basent leur vie sans Dieu, tout ce qui peut parfois nourrir leur vanité personnelle, tout ce qui peut parfois nourrir leur orgueil, toutes ces choses peuvent nous échapper tout d'un coup, brutalement, sans qu'on se soit vraiment préparé à cela. Ça peut être le pouvoir qui nous échappe tout d'un coup, ça peut être les biens matériels, ça peut être la sécurité, ça peut être la force physique, ça peut être la santé, ça peut être une assurance, quelle qu'elle soit, une assurance même charnelle. Vous savez,
les choses peuvent aller très vite dans une vie. On n'a pas la maîtrise absolue des choses, malgré ce que parfois l'on peut prétendre. On peut tout perdre tout d'un coup. Et Dieu l'avait prédit, aussi une fois de plus, par le prophète Ésaïe. J'ai cité tout à l'heure sa prophétie par rapport à cet homme appelé Nebuchadnezzar, qui serait un instrument de son châtiment. Mais il nous est quand même dit, par rapport à lui, que Dieu promet de le châtier. Pourquoi? Et c'est expliqué dans Ésaïe chapitre 10, verset 13. Dieu le châtie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. C'est écrit dans le prophète Ésaïe. Il sera châtié pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Ce roi Nebuchadnezzar sera frappé par la lycanthropie, qui est une folie qui fait que l'être humain, finalement, ayant perdu la raison, a un cœur de bête et se comporte comme une bête, avec toutes les caractéristiques d'une bête. J'ai dit comme ça en passant, mais c'est quand même quelque chose d'assez significatif, qu'il est dit par rapport à l'Antichrist qui viendra un jour dans le monde, qui se manifestera. Il est comparé à la bête dans l'Apocalypse. Et ça fait quand même réfléchir. Une bête qui sort de la terre, qui sort de la mer. On voit ces deux bêtes qui apparaissent. Ça fait quand même réfléchir tout cela aussi. Et cet homme nous a dit qu'il a eu un cœur de bête. Et pendant cette année, il se comportera comme une bête, avec une forme animale. Il mangera de l'herbe des champs. Et la rosée du ciel va l'arroser. Il sera chassé de sa splendeur. Il sera chassé de son trône. Il sera chassé de son palais, qui faisait sa fierté. Daniel va dire plus tard à son petit-fils, qui n'a pas retenu la leçon de son grand-père. Mais ça, on le verra une autre fois, quand on parlera du roi Belshazzar. Mais il va rappeler à ce petit-fils, appelé Belshazzar plus tard, au chapitre 5, au verset 20, ce qui est arrivé à son grand-père Nebuchadnezzar. Voilà ce qu'il dira à Belshazzar. Il lui dira, lorsque son cœur, dans le cœur de Nebuchadnezzar, lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance. Il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Daniel chapitre 5 au verset 20. Notons ici quand même, pour rester dans l'équilibre sur le plan spirituel, que toutes les maladies mentales, bien évidemment, qui atteignent les êtres humains, ne sont pas le fruit d'un jugement de Dieu. C'est quand même très important de pouvoir le souligner. Les causes peuvent être d'origine multiple, mais mon but n'est pas de pouvoir m'étaler sur les différentes causes qui peuvent amener le dérèglement psychique, qui peuvent amener des personnes à la folie. Mais concernant Nebuchadnezzar, ce grand roi de ce premier empire universel, la folie qui a été consécutive par rapport à son état spirituel a été pour lui un jugement de la part de Dieu, comme je l'ai déjà montré au travers des Saintes Écritures. On va quand même constater malgré tout que Dieu, qui est le Dieu Tout-Puissant, c'est aussi en même temps le Dieu de grâce. Un Dieu qui est vraiment lent à la colère, on a pu le voir. Un Dieu de miséricorde. Un Dieu qui laisse toujours à l'homme pécheur, ou à celui qui est endurci, une porte ouverte que je pourrais appeler une porte d'espérance, une porte de retour. Ici, dans Daniel chapitre 4, verset 23, il nous est dit « Jusqu'à ce que des temps soient passés sur lui ». Il y a toujours un « jusqu'à ce que » de la part de Dieu. Cela nous montre la patience de Dieu. Cela nous montre le désir de Dieu de sauver celui qui est complètement perdu. Cela montre le désir de Dieu de donner encore aux hommes la possibilité de pouvoir se ressaisir. Le Dieu Tout-Puissant ne cherche pas la mort du pécheur. Il ne cherche pas la condamnation éternelle de celui qui est coupable. Il désire que le pécheur se repente de ses péchés, quels qu'ils soient, et qu'il le vive devant sa face. Ça, c'est le dessein salutaire de Dieu pour tous les êtres humains. Il est important néanmoins de souligner qu'il ne faudrait pas abuser de la patience de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. La bonté de Dieu et sa patience devraient nous bouleverser et devaient bouleverser les êtres humains. Il nous a dit que la bonté de Dieu devait pousser les hommes à la repentance. C'est ce que dira l'apôtre Paul dans son épître aux Romains. Et dès que Dieu va voir dans le cœur de cet homme appelé Nebuchadnezzar
dès qu'il va constater les premiers signes d'une authentique repentance, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va lui ouvrir de nouveau son cœur, Dieu va le toucher en profondeur et va par la suite le restaurer, comme on le verra en finissant cette étude par rapport à ce soir. Après 7 années d'épreuve, cette année où il a été chassé par les hommes, il a tout perdu, le Saint-Esprit a fini par trouver le chemin de la conscience de cet homme qui était endurci. Cet homme a fini par se laisser éclairer. Il a pu enfin regarder sincèrement à Dieu. Lui-même, il va dire, je levais les cieux, vers les cieux, je regardais. Il va regarder dans la bonne direction, non plus en lui-même, non plus du côté de la terre, cherchant du secours, mais il va lever les yeux dans la bonne direction, dans la direction de Dieu. Et il nous a dit que tout d'un coup, la raison lui revient. C'est aussi important de bien constater ces réalités sur le plan spirituel. Cet homme va accepter de s'humilier finalement. Cet homme va accepter de se soumettre à Dieu après lui avoir résisté tant et tant de fois, ou après avoir vu une religion très superficielle, une relation qui était uniquement intellectuelle par rapport à Dieu. Mais cette fois-ci, le cœur semble avoir été marqué. Le cœur semble avoir été touché. Cet homme semble être revenu à des sentiments qui sont des sentiments de repentance vis-à-vis de Dieu. Il est tellement brisé dans son orgueil, tellement brisé dans son cœur, qu'il ne va même pas hésiter finalement à rendre témoignage devant tous de ce qui lui est vraiment arrivé. Il aimerait que son expérience serve d'avertissement, mais aussi d'enseignement aux personnes de toutes les générations et partout dans le monde. Voilà pourquoi, au chapitre 4, verset 1er, il nous est dit « Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes langues, qui habitent sur toute la terre. » Il dit « Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. » Donc, quelque part, je pourrais dire que Nebuchadnezzar, de par ce qui lui est arrivé, aimerait que les êtres humains, partout et dans toutes les générations, puissent tirer des enseignements sur le plan spirituel. Dieu va finir par le restaurer. Dieu va finir par le rétablir dans son état premier, après qu'il se fût repenti. Verset 36 nous est dit, en ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Ce que Dieu a dit, Dieu l'a accompli. Dieu l'avait promis au verset 26 en disant ceci à cet homme par rapport à lui. Il nous a dit que quand il reconnaîtrait que celui qui domine est dans les cieux, à ce moment-là, quelque chose se passerait dans la vie de cet homme, et c'est ce qui s'est produit en ce qui le concerne. Dieu est fidèle pour accomplir les promesses de sa grâce et de sa miséricorde. Il est important, en concluant ce moment de partage, ce moment d'étude, de noter que quelle que soit la position que l'on peut avoir ici-bas sur la terre, quelle que soit la position que l'on peut avoir dans l'œuvre de Dieu, même de façon générale, même si on a été un instrument entre les mains de notre Dieu, il faut rester dans des dispositions de cœur, des dispositions d'humilité, des dispositions de cœur de soumission envers Dieu et de reconnaissance à l'égard de celui qui est le Tout-Puissant. Daniel va reconnaître ici et répéter 3 fois que Dieu domine sur le règne des hommes. Dieu exerce son autorité même sur les gouvernements de ce monde. Il peut exercer, quand il le veut, le contrôle même sur ceux qui ont des trônes très élevés. Dieu dit aux hommes, comme il a dit à la mer, et on le voit dans le livre de Job, j'ai fini avec cela, Job 38, verset 11, « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Il est important que les hommes puissent connaître leurs propres limites, quels qu'ils soient, et quelque puissants fussent-ils, quelque sages et intelligents fussent-ils, que nous puissions reconnaître que nous sommes limités, que nous sommes fragiles et qu'on a besoin de notre Dieu, qu'on a besoin de se tourner vers le Créateur, qu'on a besoin d'avoir une relation avec lui qui ne soit pas une relation superficielle. Et quand Dieu même se sert de nous d'une manière ou d'une autre,
que nous puissions considérer que lui seul domine sur tout et que la louange et la gloire lui reviennent, non seulement maintenant, mais aussi pour toute éternité. Courbons nos cœurs devant le Seigneur. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour cet exemple qui nous est laissé, puisque ce roi lui-même a voulu que son témoignage soit connu partout, sur toute la surface de la terre, par les hommes et les femmes de toutes langues. Et tu as permis que son témoignage soit consigné dans les Saintes Écritures. Merci Seigneur, parce que si tu es ce Dieu qui est capable de te révéler à un cœur endurci, comme c'était le cas de Nebuchadnezzar, je pourrais donc dire qu'il n'y a rien qui te soit impossible. Même le cœur le plus fermé, mon Dieu, un jour peut être éclairé par le Saint-Esprit, peut être visité, mon Dieu, par ta parole. Je te remercie ainsi pour ton amour et pour ta grâce. Je veux te remercier aussi parce que tu nous donnes des avertissements, afin que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes travers, que nous ne puissions pas endurcir notre cœur quand tu nous avertis, Seigneur. Ces choses ont été laissées dans les Saintes Écritures pour notre instruction. Nous voulons en tirer leçon pour nos propres vies, non seulement pour le temps présent, mais aussi pour l'avenir. Je veux te remercier parce que c'est toi qui tiens nos vies entre tes mains, tu domines sur nos cœurs et sur nos vies, et nous sommes heureux qu'il en soit ainsi. Continue à régner dans nos cœurs, dans nos pensées, et continue, Seigneur mon Dieu, à être celui qui domine sur toutes choses en nous, cela pour la louange et la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.